Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Five Nights at Freddy's. Voilà, je le dis lentement parce que c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà, si vous le dites vite, ça veut pas sortir correctement. Donc voilà. Donc Five Nights at Freddy's est un jeu vidéo à la base sorti en 2014 qui comporte 9 suites à ce jour et qui a quelques spin-offs, c'est-à-dire des épisodes parallèles. Aujourd'hui je vais vous parler donc moi du film. Le film. Moi, je vais pouvoir parler un peu du jeu, mais pas beaucoup. J'ai fait que le premier. Et de ce que je m'en souviens, ben, je vais un petit peu faire le parallèle avec ce film, qui ressemble quand même à beaucoup au jeu, mais on va avoir des petits soucis selon moi. Donc, l'histoire. Mike est un gardien, un agent de sécurité dans dans une grande super, enfin, un hypermarché, enfin, un truc énorme, quoi. Une grande surface, voilà, ça voulait pas venir. Et donc, Mike, lui, qui est un petit peu brisé de l'intérieur, pourquoi? Parce que quand il était petit, bah, son frère s'est fait enlever par un homme et ils n'ont jamais retrouvé son petit frère, et il est obsédé par ça. Et là, on le voit, le film débute, on le voit, il voit quelqu'un qui est en train d'un petit peu malmener un gamin, il croit qu'il est en train de se faire enlever, donc il y va, il lui pète la gueule, et bah, il s'avère que c'était juste le père du gamin qui un petit peu le réprimandait parce qu'il s'était barré, et qu'il le cherchait, il s'était fait du souci. Et donc, bon, bah voilà, il est viré, on apprend que finalement, effectivement, il n'est pas foutu de tenir un boulot, et que voilà, il est vraiment obsédé par l'enlèvement de son frère. Donc, il va voir bah, une agence et on va lui proposer un taf, être le gardien de nuit d'une pizzeria. Mais alors, la pizzeria a une spécificité, c'est une pizzeria qui était destinée aux enfants dans les années 80, mais cette pizzeria est fermée et à l'abandon, et malgré tout, ben, il serait payé donc à veiller sur les murs la nuit. Donc on ne sait pas trop pourquoi au départ, on se pose un peu les questions, et donc du coup il vient et ben, il fait son boulot. Et au final, on va voir, ben, le jeu tourne autour d'animatroniques, c'est-à-dire des espèces de poupées robots géantes qui sont là pour faire un petit peu, voilà, ils sont sur une scène, ils sont là pour faire un peu de la musique, pour un petit peu distraire les enfants, on y voit les jeux vidéo, tout ça. On imagine bien, quand cette pizzeria était ouverte, comment pouvait être un peu l'ambiance dans dans ce genre d'endroit. Et puis il s'avère que, bon, avec le temps, on va apprendre que effectivement, ben, les animatroniques bougent, et donc on va un petit peu être amené à un jeu de chat et de la souris. Et je vais pas vous en dire plus si jamais vous voulez aller voir le film. En tout cas, sachez que moi j'ai trouvé qu'il y avait un souci avec ce film par rapport à l'adaptation jeu vidéo. C'est qu'en fait, le jeu vidéo, alors le film, ils le définissent comme un film d'horreur. Personnellement, d'horreur, je n'en ai pas vu. J'ai pas eu peur. C'était vraiment pas. Je trouvais que au niveau ambiance, c'était assez plat. C'est assez plat, c'est assez décousu, c'est assez. Ça part dans un sens et d'un seul coup on se dit ça y est, ça va y aller, et finalement non, ça retombe comme un soufflet. J'ai pas trouvé que l'ambiance c'était un peu en dents de scie, si vous voulez. Ensuite, les animatroniques. Donc, dans le jeu, alors, voilà. Si jamais vous n'avez pas vu le film, pardon, si vous n'avez pas vu le film, voilà, je vais spoiler, ça risque de spoiler à ce moment-là. Donc, je préfère vous le dire, à ce moment-là, on se revoit plus tard. Donc, dans le jeu, je n'ai pas souvenir que les animatroniques étaient possédés par des enfants. En tout cas, dans le premier, elles sont animées, mais je crois pas qu'on ait de réponse à ce sujet. Là, dans le film, bon, bah, elles sont animées par les gosses, des gamins qui sont morts et dont l'esprit possède du coup la machine, et qui sont un petit peu tirés comme entraînés comme des marionnettes par une énième peluche, un énième animatronique qui s'appelle le Lapin Jaune, qui est un gros méchant et qui leur fait faire des saletés. Bon, voilà. Donc, au niveau du lore, ben, moi je m'étais arrêté, il n'y avait pas l'explication, et du coup ça foutait. Alors, je vais pas dire que ça foutait les jetons le jeu. C'était stressant. C'était stressant pourquoi? Parce que c'était pas vraiment un jeu d'horreur comme on l'entend, où on se déplace et voilà, on doit tirer à tout va machin. C'était plus un jeu de gestion.
on était dans la salle du gardien de nuit et on veillait sur des écrans. On avait la possibilité aussi, on avait deux portes dans cette pièce, et on avait la possibilité donc de se déplacer d'une porte à une autre ou de voir un petit peu les écrans. Et donc, ce qui était stressant, et ça c'est un petit peu remis, en fait c'est un peu mis dans le film quand même, on nous dit, bon, tu as le droit de passer d'une caméra à une autre, tu as le droit d'essayer de fermer des portes pour essayer. En fait, on voyait les animatroniques qui essayaient de rentrer de s'approcher pour rentrer dans la salle, dans la salle de contrôle, on va dire ça comme ça. Et du coup, nous, le but, c'était de fermer les portes à des endroits, d'éclairer des endroits pour voir si effectivement ils essayaient de venir, d'aller sur des caméras, tout ça. Le seul truc, c'est que si on faisait trop vite, si on ne laissait pas un léger laps de temps entre chaque action, ça faisait sauter le jus. Du coup, on se retrouvait dans le noir. Et en fonction de la position des animatroniques, c'était soit un game over, soit il fallait après, quand l'électricité revenait, se dépêcher pour essayer de trouver des solutions, sans paniquer évidemment. Et c'était là que résidait le stress dans le jeu. Enfin, en tout cas dans le premier jeu. Dans le film, il y a déjà un gros problème, c'est que Mike, donc le personnage principal, passe son temps à dormir face aux écrans. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il est obsédé par la disparition de son petit frère, qu'il a perdu depuis des années, parce qu'il a l'air d'avoir 25-30 ans, le mec. Et il se met tout le temps en situation, il prend des somnifères, il met un casque sur ses oreilles avec des bruits de forêt, et il a tout le temps un poster de forêt face à lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, son frère s'est fait enlever en forêt dans le Nebraska. Et donc, du coup, il passe son temps à dormir, et ce qui fait que cette phase, qui était peut-être la plus stressante dans le jeu, n'est pas du tout retranscrite. Alors, on a 2-3 scènes, un peu de boucherie dans le film, effectivement, avec d'autres personnages, mais j'ai trouvé que l'ambiance était quand même vachement plate. Si vous voulez, ça aurait pu être un excellent film dans les années 80, à l'instar d'un Chucky ou ce genre de truc avec des possessions, des conneries dans le genre. Mais là, j'ai pas trouvé que c'était... voilà, j'ai trouvé que c'était un peu mou du genou, que c'était pas tellement flippant. Et puis, il y a toute une histoire après avec la gamine au moment où on dit que ça va claquer, qu'il va y avoir un petit peu de trip, hein, on va dire ça comme ça. Finalement, la gamine, il est obligé de l'emmener avec le boulot, elle se lie d'amitié avec les animatroniques, enfin, c'est un petit peu, ça monte, ça descend, je vous dis, l'ambiance. Voilà. Donc, moi, je vous donne mon avis en tant que personne qui a fait le premier et qui, aujourd'hui, a vu le film. Moi, j'étais accompagné. Ma compagne m'a dit c'est complètement nul à chier. Alors c'est subjectif, hein. Tous les films ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais elle a trouvé ça complètement débile, complètement nul à chier. Moi, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on aurait pu en faire autre chose, de beaucoup plus stressant, au lieu d'essayer de faire un film d'horreur qui tombe à plat. Finalement, on aurait pu faire quelque chose de plus stressant à l'image du premier jeu en tout cas. Et puis, je me suis dit, je vais quand même aller voir, il y a une fanbase, je sais qu'il y a une fanbase de ce jeu, je suis allé voir sur internet, un peu sur les forums, ce qu'en pensaient les fans. A priori, 9 personnes sur 10, j'ai pas compté non plus, hein, c'est au jugé, au jaugé. J'ai lu pas mal d'avis et, entre guillemets, 9 personnes sur 10 sont satisfaites de cette adaptation du jeu en film. Trouvent que le lore est un peu différent, le fond de l'histoire est un peu différent, effectivement, mais que l'adaptation, vraiment, vraiment une réussite absolue. Donc écoutez, est-ce que le film, du coup, a été fait pour tout le monde? Est-ce qu'il a été fait uniquement pour les amateurs du jeu? Est-ce qu'il a été tenté de faire quelque chose juste pour faire des gens qui ne l'ont pas vu? En tout cas, si ça a été fait pour tout le monde, on va retomber sur les deux autres catégories. Ceux qui ont qui ont fait les jeux vidéo ont a priori adoré. Et ceux qui sont complètement néophytes des jeux, il y a beaucoup de gens aussi, je suis allé voir sur d'autres avis, qui ont trouvé ça complètement débile et complètement mou du genou, il se passe rien, on se fait chier, et c'est un peu aussi mon ressenti personnel. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous lire moi sur ce film, donc qui est sorti maintenant il y a à peu près une semaine. À défaut d'autre chose, je voulais aller voir autre chose et du coup je me suis retrouvé ça, avec ça. Donc bon, pour pas faire des kilomètres pour rien, je suis allé voir ce truc-là. Mais franchement, je m'en serais bien passé. Je préfère rester sur mon idée du premier jeu qui était sympathique, plutôt que ce film-là qui est pas d'une nullité absolue, hein. Visuellement,
On retrouve bien les lieux du jeu, on retrouve bien les animatroniques. C'est vraiment... Alors, visuellement, c'est une reproduction vraiment géniale. Alors là, pour le coup, c'est absolument génial. Après, bon, l'histoire derrière est un peu cucul à praline, un peu du déjà vu, un peu, voilà. Ça aurait pu être, je vous dis, un très bon film dans les années 80, il s'avère qu'on est en 2023, et que en plus, le ranger dans la catégorie des films d'horreur, alors qu'il se passe rien du tout, et que j'ai même pas sursauté une fois, je trouve qu'il y a peut-être quand même un souci. Voilà ce que je pouvais vous dire sur, donc, je vais le dire encore un petit peu lentement, Five Nights at Freddy's. Si la vidéo vous a plu, bah écoutez, likez-la, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!